Mes amis, bonjour. Je voulais pas faire de vidéo aujourd'hui parce que je suis rentré tard de Rennes. Je vous ai pas fait une vidéo sur place, malheureusement, je le regrette. Et simplement pour vous donner de mes nouvelles qui sont bonnes. Alors je vais pas mettre la vidéo comme je le fais d'habitude dans la nuit, puisqu'apparemment ça ne prend pas. Il n'y a pas de pouce, il n'y a pas de vue, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pas de commentaires, bien sûr, évidemment. Alors écoutez, abonnez-vous, chers amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo. Mettez un pouce en bas ou en l'air, comme vous voulez. Comme on dit, un like ou un dislike, hein. Alors, et puis partagez cette vidéo en masse, un max. N'hésitez surtout pas. Alors, je n'ai pas de nouvelles à vous donner. D'un trajet là de Rennes. J'ai passé à faire du shopping aujourd'hui, hein, exceptionnellement. Parce que bon, l'hiver arrive bientôt. Bon, il fait très doux, hein, on n'a pas du tout à se plaindre ici. À Vitré, à Rennes, il faisait très bon aussi. Il pleuvait un petit peu ce matin. Mais ma foi, le temps est resté nuageux, un tout petit peu, quelques trouées, mais bon, sans soleil, quoi, en tout cas, ou une lumière à peine blafarde, vous voyez. C'est un peu le climat du nord, ça, hein, du nord-ouest en particulier, mais c'est très bon, il faisait très bon, ma foi, quelques degrés, pas mal, hein. Il n'y a pas vraiment à se plaindre. Ceux qui pleurent, qui disent, ah ouais, il pleut tout le temps. Ici, écoutez, voyez-vous, alors, je ne vais pas vous parler de la faute du non légal aujourd'hui, mais vous voyez, les gens se plaignent du temps là où ils habitent et surtout là où ils ont leurs origines, c'est-à-dire leurs parents, grands-parents, arrière-grands-parents, en tout cas du côté maternel ou paternel, qui sont nés dans ce coin, dans ce pays. Pays de Vitré, pays de, je sais pas moi, de Valenciennes, de Lille, enfin je ne sais pas, n'importe où. Les gens se plaignent. Et nous qui sommes pas du tout, enfin moi en particulier qui ne suis pas du Nord, qui n'ait aucune racine, que ce soit au nord-ouest, nord-est, l'Alsace, la Lorraine, ou le nord tout court, chez les ch'tis, chez les gens du nord, ben écoutez, quand je vais quelque part, je fais en sorte de trouver des points positifs dans le pays où je me rends. Quand je dis le pays, c'est la région, c'est le département, c'est la ville, hein. Quand je dis pays, vous me comprenez. Le pays du fromage, non, ça c'est l'ensemble du territoire. Mais les régions sont pour moi un pays à découvrir. Il y a des côtés massacrés, oui, il faut le dire quand même. Il y a des côtés massacrés, beaucoup de béton, beaucoup d'éoliennes, beaucoup de choses qui défigurent évidemment le pays qui autrefois était vraiment merveilleux, beau. Bon, peut-être qu'il pleuvait plus, il neigeait plus, peut-être, peut-être. Mais dans l'ensemble, il y avait pas trop à se plaindre. Les gens, je parlais avec un homme tout à l'heure de 97 ans, vous vous rendez compte, il marche sans canne. Et il a fait de tous les métiers. Il n'était pas fonctionnaire. Il a été dans les fermes, il a été dans le bâtiment, la maçonnerie notamment. Il a été dans différents métiers, la boulangerie. Ne me dites pas, chers amis, que c'est des métiers faciles, que c'est des métiers qui ne sont pas pénibles. Eh bien, il a 97 ans. 97 ans, vous avez compris. Il marche sans canne. Bon, là, il était avec un parapluie, il s'appuyait même pas dessus d'ailleurs. Il marchait normalement avec le parapluie, mais bon, bien sûr, il est posé au sol comme une canne, mais il s'appuyait pas dessus, quoi. Moi, je l'ai vu deux, trois fois marcher sans rien, sans parapluie, sans canne ni rien. D'ailleurs, il n'a pas de canne en plus. Et il n'a pas non plus de déambulatoire. Ça ne veut pas dire que je ne compatis pas à ceux qui ont une canne ou un déambulatoire. C'est pas ce que je veux dire. Mais voyez, les gens se plaignent. Eh bien, il faut prendre l'exemple sur vos aînés, chers amis. Vos aînés, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Prenez des exemples sur eux. Et cet homme, écoutez bien, il n'a pas Internet, il n'a pas de portable de smartphone ou smartphone. Vous me comprenez? Mais il me dit, cher ami, ou cher monsieur, si vous préférez, cher ami, tout est dans la tête, tout est là, tout est là, tout est dans la tête. Si vous êtes malade, comme le malade imaginaire de Molière par exemple, où vous jouez le personnage du malade, eh bien vous serez malade. Oui, vous m'entendez bien, vous serez malade. Et si vous dites que vous allez mourir demain, eh bien demain vous êtes mort. Mort. Vous ne pourrez pas vous lever facilement, vous aurez des difficultés, déjà vous serez mort. Mort moralement, mentalement, intellectuellement. Vous serez mort, chers amis.
C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, j'ai 73 ans et je suis très joyeux quand j'entends des gens, 97 ans, et je n'exagère pas. Bon, mon ami, il a 80 ans bientôt, l'année prochaine, hein. Ben, lui, c'est pareil. Bon, lui, par contre, il marche avec une canne. Voilà, depuis l'âge de 76 ans environ. Alors que celui que j'ai vu ce matin, le doyen, je ne l'appelle pas comme ça, mais bon, il a 97 ans, il marche sans canne, chers amis, sans canne, sans appui. Ah, il marche pas vite, c'est vrai, il marche pas vite, mais il traîne pas les pieds, il traîne pas la semelle, si vous voulez, au sol. Il marche normalement. Il lève ses pieds, il les pose l'un après l'autre. Bien sûr, il marche lentement, mais il ne court pas, bien sûr, bien sûr. Il fait pas son footing. Mais dites-moi, 80 97 ans, qu'est-ce que cela vous inspire à vous? Est-ce que cela vous laisse de marbre, chers amis? Dites-moi en commentaire, mais dites-moi. Dites-moi si vous avez autour de chez vous, dans le nord, le sud, le sud-est, le sud-ouest, où là où vous êtes, dites-moi si vous connaissez quelqu'un qui a 70, 80 ou un peu plus, même, et tant mieux d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Discutez avec vos aînés, discutez. Essayez d'écouter ce qu'ils vous racontent de leur jeunesse, de leur métier, de leur passion, de leur, je sais pas, leur coquetterie peut-être, hein. Bon, ben écoutez, il faut écouter tout ce qu'ils ont à dire. Et croyez-moi, que vous en apprenez beaucoup. On en apprend beaucoup avec les aînés. Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais 17 ans, 18 ans. Bon, j'étais pas aussi patient qu'aujourd'hui. D'accord. Mais j'écoutais mes aînés quand même. Il y a des choses qui m'ont marqué, même aujourd'hui encore. Il y a des choses dont je me souviens, d'autres peut-être plus, mais il y a des choses que je me souviens, chers amis. Alors voilà, ne venez pas dire, oh ouais, mais je suis malade, j'ai 45 ans ou 47 ans ou 50 ans ou 52 ans, peu importe. Je suis malade, j'ai mal à la jambe. Non, arrêtez, arrêtez. Prenez-vous en main. Si vous avez des douleurs, allez voir un médecin. Essayez d'employer la méthode traditionnelle chinoise. Je vous invite à acheter la méthode traditionnelle chinoise, la MTC, la MTC, oui, la médecine traditionnelle chinoise pour les nuls. Vous avez encore ce livre. Alors il est fait, je ne me rappelle plus l'auteur, c'est un médecin qui partait en Afrique. Achetez son livre et vous en apprendrez beaucoup. Comment vous soigner ou prévenir certaines infections. Bien sûr, si vous êtes infecté, bon, ben, allez voir un médecin, évidemment, hein, et prenez les médicaments qu'il va vous donner. Mais si vous n'avez aucun traitement et que vous vous sentez en pleine forme, mais que vous sentez que vous avez une migraine ou je ne sais quoi, prenez un livre sur la médecine traditionnelle chinoise, lisez-le patiemment, allez à l'essentiel, essayez de vous soigner de manière naturelle, le plus possible, évidemment. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile de se soigner de manière traditionnelle. Bon, il y a l'homéopathie, mais ça, bon, après, je laisse à chacun chercher la classe de découverte qui sera la vôtre, hein. Voilà, moi, je prends la médecine traditionnelle chinoise et non pas l'autre médecine que je viens de parler, l'homéopathie. Mais c'est très bon l'homéopathie, seulement c'est pas reconnu officiellement. Mais on s'en fiche, on s'en fiche. L'essentiel c'est votre santé, c'est votre état mental, c'est votre état intellectuel qui compte le plus déjà pour commencer. Dites-vous bien, je suis pas malade. Je marche pas beaucoup parce que j'ai mal à la jambe. Eh bien, ça fait rien. Je vais faire un peu de kilomètres, je vais marcher plus lentement. Et surtout, arrivé à un certain âge, un conseil, quand vous marchez, que vous marchez vite ou pas, ne vous arrêtez jamais d'un coup. Ça, c'est très mauvais pour les vertiges. Vous voyez ce que je veux dire? J'en ai bavé. Moi, j'en ai souffert de ça. J'ai eu depuis quelques années deux, trois vertiges, où je suis même tombé au sol. Pourquoi? Parce que je m'arrêtais d'un coup et je baissais la tête. Eh bien non, levez la tête et quand vous marchez à un certain rythme, au lieu de vous arrêter d'un coup comme ça, pour regarder le ciel, un oiseau, je ne sais quoi, arrêtez-vous progressivement, lentement, et puis arrêtez-vous. Faites une halte. Et vous verrez, vous n'aurez pas de vertige. Eh bien, c'est des petites choses comme ça, des petites pépites qui, mine de rien, je les apprends encore à mon âge, à 73 ans. Bon, ben en 2024, 25, pardon, je vais
74 ans, c'est pas grave. J'ai la santé, je sens avoir de la niaque, j'ai pas de problème, j'ai aucun souci. Bon, il n'y a que les dents. Oui, c'est vrai, j'ai dépensé une somme assez élevée pour mes dents parce que ça a toujours été mon problème depuis très jeune. Ça, c'est le seul domaine dans lequel j'ai pas pu trouver de parade. Sauf par la chirurgie dentaire. Voilà. Mais à part ça, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, chers amis. Ben écoutez, j'espère que vous avez compris un petit peu ce dont je viens de vous parler. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez heureux sur votre lieu de travail, avec vos collègues. Et puis quand vous rentrez chez vous, en famille, entre amis. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.